Il y a certains abonnés qui m'ont écrit pour me parler d'un problème qu'ils ont depuis un certain bout de temps avec le jeu de sport sur mobile eFootball. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 360 Tech et Gaming. Si tu n'es pas encore abonné sur tout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Il y a certains abonnés qui m'ont écrit pour me parler d'un problème qu'ils ont depuis un certain bout de temps avec le jeu de sport sur mobile eFootball. Et c'était quoi le problème? Le problème est qu'ils m'ont dit qu'ils avaient acheté des comptes avec certaines personnes, qu'ils n'arrivaient plus à avoir accès au jeu depuis un certain moment parce que le compte, ils ne savaient pas ce qui se passait. Bon, aujourd'hui, moi, je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je vais être clair, ça peut être dû à deux choses, hein, voilà. Ça peut être dû à plusieurs choses d'ailleurs. Mais on va énumérer certains faits qui vous concernent vous directement. Pour avoir acheté le compte, sachez que ceux qui vous vendent le compte, il arrive qu'ils vendent le compte à plusieurs personnes. Voilà, il arrive qu'ils vendent les comptes à plusieurs personnes. Et quand ce compte-là est utilisé par plusieurs personnes, au niveau de Konami, qui est le propriétaire de ce jeu, les serveurs détectent que le compte est utilisé sur plusieurs appareils. Un ou deux ou trois appareils, ça peut passer. Mais quand on se retrouve à 10 appareils, est-ce que c'est possible qu'une personne ait 10 téléphones et qu'il joue au même jeu, comment on va dire, avec le même compte sur 10 téléphones, sur 20 téléphones? Est-ce que c'est possible? Vous-même posez-vous la question. Donc, le développeur, le serveur dit que non, c'est pas possible. Donc, pour le premier cas que je vais citer, le serveur dit que c'est pas possible. Donc, il bannit le compte. Il suspend le compte, au fait. Donc, quand vous allez essayer de vous connecter, vous allez voir qu'ils vont mettre une erreur de connexion due au serveur, les trucs comme ça. Ça peut être dû à ça. Ça, c'est ce qui est vraiment sûr. Moi, je suis sûr que c'est vraiment ça. Voilà. Maintenant, la deuxième chose aussi, ça peut être dû au fait que lui qui vous a vendu le compte, peut-être qu'il a changé le mot de passe. Voilà. Je ne viens pas ici pour accuser quelqu'un, mais ça peut être dû qu'il a changé le mot de passe. Voilà. Donc, s'il change le mot de passe, automatiquement, le compte ne va pas se déconnecter étant donné que c'est vous qui avez mis le compte dans votre, comment on va dire, comment on appelle, dans votre jeu. Mais s'il change les accès, bon, moi, je ne sais pas trop comment les comptes Moi, le compte que j'utilise avec eFootball, c'est lié directement à mon Gmail. Donc, je mets le Gmail. Donc, je ne sais pas de compte on vous vend. Mais si c'est possible qu'il change les accès, c'est possible qu'il ait changé les accès. S'il a changé les accès, étant donné que ce n'est pas Konami qui a mis le compte dans le jeu, ils ne peuvent pas vous déconnecter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des messages d'erreur pour vous dire, d'essayer de voir votre compte. Vous voyez? Voilà. Et parce que quand ils vont mettre les messages d'erreur, ce que vous allez essayer de faire, c'est de désinstaller le jeu et de réinstaller le jeu. Et quand vous allez essayer de mettre le compte, ils vont mettre des messages d'erreur encore. Donc, ça va vous pousser, c'est une manière de vous pousser à mettre les vrais accès maintenant. Voilà. Les accès qui ont été changés. Ça, c'est le deuxième cas. Donc, c'est les deux cas-là que je vais citer par moment. Mais bon, un cas notable que je suis sûr que ce n'est pas dans vous, votre cas, est que ça peut être dû aussi au serveur même qui bug, voilà, les mises à jour du serveur et tout ça, ça arrive. Je crois que chaque 2 heures ou 3 heures du matin, eFootball fait les mises à jour de ses serveurs. Donc, ça peut être dû à ça aussi si vous êtes en train de jouer tard dans la nuit. Mais je pense que ce n'est pas vous, votre cas. Mais je dis ça au cas où quelqu'un est en train de jouer tard dans la nuit qu'il a ce problème. Maintenant, la solution, qu'est-ce que vous allez faire? Quand quelqu'un vous vend les comptes, ce que vous devez faire, c'est de vous-même. Si le compte est un compte Konami, vous connectez votre compte Gmail. C'est-à-dire que vous avez connecté le compte Konami. À la suite, vous connectez votre compte Gmail. Et quand vous allez connecter votre compte Gmail, le jeu va vous demander est-ce que vous voulez transférer vos joueurs, tous vos gains actuels sur le nouveau compte. Vous acceptez. Quand vous acceptez,
tout ce qui se trouve sur le compte qu'on vous a vendu va se transférer sur le nouveau compte que vous venez de connecter. Et à la suite, vous pouvez déconnecter le compte que la personne vous a vendu. Voilà. Ou bien si vous voulez vous laisser, tout dépend de vous. Mais il va falloir que vous déconnectez de sorte que tous vos nouveaux gains, vos nouvelles sauvegardes soient, comme on appelle, sur le nouveau compte. Vous voyez, voilà, je pense que c'est ça. Soit sur vos nouveaux comptes. Et parce que si vous laissez aussi, Konami peut détecter comment on appelle, l'utilisation de plusieurs personnes par le compte et peut même bannir aussi votre compte Gmail. On ne sait jamais, c'est eux qui décident, c'est pour eux le jeu. Donc c'est de faire ça. Voilà. C'est de faire ça. C'est l'astuce que je peux vous montrer qui est là. Donc merci d'avoir suivi 360 Tech et Gaming. Si vous avez aimé l'astuce que je viens de partager, les problèmes que je viens d'énumérer, si vous êtes confronté à cela, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de sorte à ce que chaque fois qu'un abonné va poser un problème, que je vais venir apporter une solution, que vous soyez à l'affût. Merci et c'était 360 Tech et Gaming. À très bientôt.